Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous. Bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. Le gouvernement renforce sa coopération militaire avec l'Ouganda. Deuxième sujet, nous resterons toujours plutôt en République démocratique du Congo. L'idée d'une révision constitutionnelle divise la classe politique. Troisième sujet, maintenant, nous prendrons la direction du Tchad. Inondation, pouvoir et opposition divisés sur la déclaration de l'état d'urgence. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, Jonas Siliadin élu à la tête du MPDD. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Neo TV. Nous avons débuté une nouvelle semaine. Que Dieu accompagne chacun dans nos activités et bonne semaine à toutes et chacun. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro, d'avoir répondu à notre invitation. Notre deuxième invité ce soir, Samir Ourosama, vous êtes également juriste, vous êtes aussi le président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national. Plus précisément à Palimé, c'est dans la préfecture du Kloto, environ 123 km de Lomé, la capitale du Togo, où a été lancée officiellement la semaine dernière la 5e édition du mois du consommé local entamée depuis le début de ce mois. Cette nouvelle campagne de promotion des biens et services locaux qui se déroulera donc jusqu'au 31 octobre, donc jusqu'à la fin du mois d'octobre, vise selon le gouvernement à valoriser davantage les potentialités productives agroalimentaires, artistiques, artisanales, textiles ainsi que dans le domaine des services de l'innovation afin de stimuler une production nationale des biens et services diversifiés et compétitifs pour faciliter leur accès au marché local et international, comme j'ai pris l'habitude de le dire grâce à Neo TV. Merci beaucoup à vous Samir d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir. Alors avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. Je reste avec vous Samir. Le président Félix Tshisekedi, après avoir parcouru les rapports sur la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, a donné des instructions afin que cette coopération soit renforcée. On sait que depuis fin 2021, l'Ouganda et la République démocratique du Congo mènent des opérations conjointes dans la province de l'Ituri. Nous sommes à l'est de la RDC contre les rebelles ADF qui sont d'origine ougandaise mais qui mènent des opérations dans l'est de la République démocratique du Congo, même si l'Ouganda est cité dans un rapport de l'Organisation des Nations Unies et qu'au niveau de la société civile, ce pays est critiqué, la RDC trouve bien de coopérer ou de continuer sa coopération avec ce pays voisin. Ben écoutez, ce n'est plus une surprise pour personne que la RDC rencontre des problèmes d'insécurité dans cette partie donc de son territoire, donc au niveau du nord et du sud Kivu, au niveau de l'Ituri. Les groupes rebelles règnent en roi là-bas, donc ils essaient de semer du désordre. Ceux qui payent souvent le lourd tribut, c'est beaucoup plus les citoyens, les honnêtes citoyens, et on accuse d'ailleurs les AFD, les rebelles ADF de semer le désordre dans ce pays. Et comme lorsque vous êtes face à une telle situation d'insécurité grandissante et lorsque vous n'avez pas les moyens adéquats de pouvoir faire face, parce que au cours de ces dernières années, la République démocratique du Congo, pour ne pas dire l'armée congolaise, a montré toutes ses limites à maîtriser donc ces différentes exactions qui sont perpétrées donc au niveau donc de cette partie donc du territoire congolais. En parenthèse, et donc on parle généralement de ces limites en parlant de l'armée congolaise, et que c'est pas compliqué pour une armée de faire face à une centaine de groupes rebelles aussi différents les uns des autres. Ce n'est pas non plus de la magie. Lorsque vous êtes une armée très efficace, une armée qui a véritablement le matériel militaire adéquat, une armée en effectif suffisant, véritablement, une armée qui maîtrise véritablement le territoire. Parce que le territoire de la République démocratique du Congo est souvent difficile d'accès, parce que c'est un territoire qui est jonché des cours d'eau, des difficultés d'accessibilité, manque d'infrastructures, et les militaires n'ont pas suffisamment
du matériel militaire, notamment des hélicoptères, pour pouvoir survoler donc cette partie donc du territoire. Donc quand vous êtes dans une telle situation, quelle que soit votre volonté à véritablement vous battre sur le terrain, il sera compliqué pour vous. Et c'est la situation que vit depuis quelques années l'armée congolaise, par faute peut-être d'investissement, par faute peut-être de volonté politique au niveau donc de ce pays, de véritablement s'adonner à cette lutte-là contre l'insécurité, parce que ceux qui payent le lourd tribut, ceux qui vivent les situations difficiles au niveau donc de cette partie, c'est beaucoup plus les citoyens, et beaucoup de rapports des Nations Unies nous renseignent davantage sur les différentes violations des droits de l'homme, les violences sexuelles qui sont perpétrées sur les femmes. Donc moi je trouve véritablement, et on a toujours salué le fait que dans nos pays africains, il faudrait privilégier les coopérations bilatérales, c'est-à-dire entre Africains, nous devons nous soutenir. Lorsque l'un d'entre nous rencontre des problèmes d'insécurité, lorsque l'un d'entre nous, comment l'appelle-t-on, est envahi par des groupes armés, comme par exemple, quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, notamment les pays de l'AES qui sont confrontés régulièrement donc, aux exactions donc, des groupes djihadistes et des groupes terroristes, ils ont choisi de faire appel, par exemple, à des instructeurs russes ou à une puissance occidentale, pour le dire ainsi, à une puissance étrangère véritablement. Et là, la RDC avait aussi la possibilité d'aller chercher les Russes ou d'aller chercher une autre puissance occidentale pour venir les aider à faire face à cette situation. Mais ils ont privilégié la coopération militaire africaine. Donc d'abord, sur ce plan, c'est à saluer. Ensuite, il faut que l'Ouganda montre une certaine volonté véritablement d'aider la RDC a lutté contre les rebelles qui sont en train de semer le désordre, parce que comme vous l'avez dit si bien, et là ce n'est plus un secret pour personne, parce que même le commandant de l'armée ougandaise a montré une certaine admiration par rapport au groupe du 23 mars. Le fils justement du président Museveni, on reviendra tout à l'heure. Donc dans cette situation-là, on se dit véritablement, est-ce que cette coopération militaire, est-ce qu'elle ne cache pas d'autres réalités qu'on ne maîtrise pas? Est-ce que l'Ouganda est véritablement animé par une certaine volonté d'aider la RDC à faire face à cette insécurité dans cette partie donc, de son pays? Et je pense que le temps nous permettra véritablement de voir si l'Ouganda, contrairement au Rwanda qui essaie de profiter de cette situation pour exploiter les ressources minières et les ressources naturelles de la RDC, est-ce que l'Ouganda aussi ne s'inscrit pas dans cette lancée-là? Parce que, quoi qu'on dise, dans cette partie donc, de l'Afrique qui comporte donc l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, la RDC, mais le pays qui est le plus nanti, le pays le plus positionné en termes de richesse naturelle et minière, c'est bien sûr la RDC. Alors, Gabin Adjaro, le président Félix Tshisekedi a donné des instructions pour que la coopération militaire avec l'Ouganda soit poursuivie. Il venait de prendre connaissance du rapport sur la coopération justement avec l'Ouganda. L'Ouganda qui mène depuis 2021 des opérations conjointes dans l'est de la République démocratique du Congo pour faire face aux rebelles ADF. Oui, après constatation de tout ce qui a été fait depuis 2021, il me semble que ces deux chefs d'État ou bien ces deux pays sont arrivés à un constat où ils ont vu qu'il y a réellement de l'avancée à ce niveau-là entre les deux pays, vu la lutte qui a été faite. Maintenant, la question est de savoir si réellement la RDC veut mettre l'Ouganda dos au mur, parce que quand on voit la situation, selon les derniers rapports de l'ONU, l'Ouganda apporte quand même son soutien à ces rebelles du M23 là, mais il n'y a pas que les rebelles du M23 dans cette zone. Il y a les rebelles de l'ADF aussi qui opèrent de la RDC jusqu'en Ouganda. Donc l'Ouganda aussi n'est pas en sécurité par rapport à ces groupes rebelles là, l'ADF qui est même un groupe d'origine islamique et tout ça. Donc c'est assez compliqué aujourd'hui d'arriver quand même à lutter contre deux groupes en même temps, alors que le pays même qui héberge ou bien dont provient les ADF est là. Donc je pense que le président Tshisekedi a voulu jouer une certaine stratégie en mettant l'Ouganda face à son destin et à lutter contre les rebelles de l'ADF, parce que n'oublions pas que en 2023 quand même c'est les attaques des ADF qui avaient fait les plus meurtrières dans l'est du Congo, dans le Tirou et autres.
autres là. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une stratégie qui est en train d'être jouée par la RDC afin que l'Ouganda puisse faire face à ses propres démons et ne pas venir embêter la RDC. Parce que quand vous voyez la situation aujourd'hui, au même moment, c'est dans la même zone pratiquement, mais il y a le M23 et au même moment les ADF. Donc ces forces-là, ces forces du mal, moi je peux l'appeler ainsi, peuvent aller en coopération pour pouvoir déstabiliser la RDC et exploiter les ressources minières parce que on n'oublie pas que ces groupes-là aujourd'hui sont dans une certaine logique que d'exploiter les ressources minières, de les vendre à vil prix pour s'acheter des armes et se nourrir, s'enrichir et tout. Et ce qui est encore beaucoup plus mal, c'est qu'il y a certaines forces démocratiques ou bien certaines forces politiques, certaines qui ont eu à occuper des postes stratégiques dans les États, qui ont rejoint ce genre de groupe. Donc aujourd'hui, c'est assez compliqué d'arriver à trouver un compromis avec ces gens-là qui sont sortis du cadre de discussion pour aller frontalement contre un État. Donc je pense que pour arriver au prime abord à faire en sorte que ces groupes-là déposent les armes, il faut leur opposer une force qui leur est supérieure au point où eux-mêmes ils abandonnent. Mais ici, il faut remarquer que ce sont des groupes qui sont très 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 bien armés et même parfois plus armés que les forces légales. Donc aujourd'hui, je pense que le président Tshisekedi, il veut jouer un jeu où mettre l'Ouganda dos au mur, les faire face à leur propre destin, pour que, eux aussi, ils arrivent à lutter parce que les ADF, ils sont aussi là pour déstabiliser l'Ouganda. Et le M23 aussi joue sa partition en déstabilisant la RDC. Donc, les deux forces, et la force de les FARC et puis les forces ougandaises doivent lutter ensemble pour pouvoir annihiler ces deux phénomènes que constituent le M23 et les ADF. Maintenant, les propos du président du fils du président de Yoweri Museveni, c'est quelqu'un qui est il est comme ça, il fait des déclarations et comment on dit ça, et des déclarations à la porte-pièce à chaque moment. Après, il va se rattraper, mais je ne pense pas que lui qui envisage de devenir le président de l'Ouganda après, il va accepter avoir des rebelles à ses trousses. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu instable au niveau de ses déclarations. Peut-être qu'il va se raviser par après, mais je pense que le président Tshisekedi est en train de jouer un jeu où il veut faire faire face à son destin, l'Ouganda. Face à son destin. Samir Oussama, comment comprendre que dans un rapport récent de l'Organisation des Nations Unies, un rapport publié en août, je pense, les experts de l'ONU ont clairement signifié qu'au-delà du Rwanda, qui est accusé par tout le monde d'apporter un soutien aux rebelles du M23, l'Ouganda aussi soutenait les M23. Officiellement, l'Ouganda a démenti l'information, mais depuis 2021, l'Ouganda était en coopération militaire avec la RDC. Comment comprendre que dans ce contexte, et face à l'appel lancé par les organisations de la société civile, le gouvernement congolais décide de renforcer cette coopération et de la prolonger? C'est là où ça devient un peu compliqué parce que vous ne pouvez pas vouloir coopérer militairement avec un pays qui est confronté à une situation d'insécurité parce que une partie de son territoire est attaquée par les groupes armés, non seulement par les rebelles de comment l'appelle-t-on, les rebelles de l'ADF, mais également par d'autres groupes armés, dont le M23. Ça veut dire que on comprend aisément ce pourquoi les responsables des organisations de la société civile ont demandé à ce que la République démocratique du Congo clarifie ses relations diplomatiques avec l'Ouganda. Parce que quel est le but de la coopération militaire? C'est de pouvoir mettre fin aux exactions qui sont perpétrées par ces rebelles-là dans cette partie du territoire. Et en mettant fin à ces exactions, on rétablit la sécurité. On permet à ce que les populations soient dans une situation, dans un cadre de vie où ils ne sont plus confrontés à des problèmes de violation de leurs droits, à des problèmes de violence. Et donc, cette coopération, disons,
elle n'a pas de sens. Parce que si vous aidez quelqu'un à résoudre un problème, alors que derrière, on vous accuse de pouvoir faciliter les réunions des cas du M23. Donc ça veut dire que vous donnez par la main gauche et vous retirez par la main droite. C'est-à-dire au même moment que vous voulez contribuer en aidant votre pays frère à mettre fin à un problème d'insécurité, vous êtes en train d'alimenter l'insécurité également. Ça veut dire que ce qui intéresse l'Ouganda, ce n'est plus un secret pour personne que bien avant cette coopération militaire qui est renforcée, il y a eu également des accords économiques qui ont été signés avec l'Ouganda qui ont mis à mal donc, le Rwanda. Cela voudrait dire que ce qui est important pour ces pays qui entourent la RDC, c'est de pouvoir trouver un moyen qui leur permet également de bénéficier des ressources naturelles et minières donc, de la RDC. C'est pour ça, moi, j'ai toujours dit, et je le répète, qu'en réalité, ceux qui peuvent mettre fin à ce problème, c'est la République démocratique du Congo. Et le président Tshisekedi doit être un président fort. Il doit pouvoir taper la main sur la table et pouvoir mobiliser toutes les forces de défense et de sécurité. Et quand vous êtes attaqué, il faut répondre par la force. Il faut faire rétablir, comment l'appelle-t-on, la sécurité à travers des différentes opérations militaires parce que jusqu'alors, les discussions ont montré leurs limites et on sent véritablement que ceux qui sont autour de la RDC veulent profiter donc de leur situation de vulnérabilité pour exploiter les ressources naturelles et minières. Gabin Adjaro, Félix Tshisekedi est-il aussi naïf pour confier une partie du destin de son pays à un voisin qui est accusé par les organisations internationales de contribuer à sa déstabilisation? Non, pas du tout. Félix Tshisekedi, alors qu'est-ce qui explique qu'il veuille prolonger cet accord? Oui, vous savez, Félix Tshisekedi, c'est un chef d'État, il est assez rusé par rapport à un certain nombre de choses. Quand vous voyez surtout les rapports internationaux, le rapport de l'ONU n'est pas sorti comme ça. Et je ne pense pas que Félix Tshisekedi ne calcule même pas ce rapport. Mais il sait très bien que voilà, l'Ouganda est en train d'opérer contre lui, le Rwanda, même chose, ses voisins et tout. Il n'y a aucun de ces pays-là qui sont honnêtes avec lui. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu me dis que tu es avec moi, alors que tu es en réalité contre moi, le mieux c'est de te garder auprès de moi pour que j'arrive à mieux te contrôler. C'est ce que Félix Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui. Est-ce que cette règle marche? Oui, ça marche. Ça marche. Selon lui, ça marche. Je le dis, c'est un chef d'État. Après, on va juger après par rapport au résultat. On va juger par rapport au résultat après. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est la totale confiance entre la RDC et puis l'Ouganda. C'est impossible parce que les communautés internationales et même les Congolais savent très bien qu'il y a des gens qui rentrent à RDC par le biais de l'Ouganda et l'Ouganda héberge même des bases de ces forces rebelles-là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir garder ces gens-là auprès de soi pour arriver à mieux rentrer en eux et à mieux les contrôler aujourd'hui. C'est comme si on dit, quand quelqu'un qui remarque qu'un enfant est en train de te voler, le mieux c'est de lui confier ton argent. Et on va voir si réellement il va encore voler ce que tu lui as confié. Donc, non seulement on lui confie la protection de l'Est de la RDC, mais aussi on va le contrôler pour voir réellement ce qu'il fait et on pourra en juger par après. Merci beaucoup à vous. Oui, moi je voudrais juste dire que même si les autorités de ces pays conviennent à dire que bon, sur le terrain il y a eu des avancées, des réalisations et ils estiment que cela a contribué donc à mettre à nu 52 combattants donc des forces démocratiques alliées et capturer et capturer un certain nombre. Je pense que c'est un bilan qui reste discutable véritablement. Merci beaucoup. On reviendra tout à l'heure sur des questions relatives à la République démocratique du Congo, mais pour le moment nous allons marquer la première pause.